Salut mec, premier tour de haut du X-Max 1260 kV. On a pu passer le plus petit pignon que j'ai pu mettre, c'est en 22,54 avec ce support qui n'est pas prévu pour ce type de moteur. C'est peut-être un peu beaucoup, mais on va voir ça en roulant puisqu'on a le capteur quand même qui va nous aider à démarrer tout ça, à voir après ce qui se passe en température. On a les Gen 6 Bashing 5000 50C. C'est celle que j'utilise dans l'X-Max d'origine, qui me permettent de faire 20-25 minutes avec des Vmax à 65-67 plus ou moins, on va dire 65 allez, qui suffisent largement, qui sont bien avec l'engin. Il est sympa à rouler comme ça. Avec un rapport un peu plus long, je privilégie des batteries un peu plus balèzes parce que les bashings vont commencer à chauffer. Et là on va voir ce qui se passe grâce au capteur, justement on l'a vu sur la Porsche FG avec le 20-28 à capteur. Ça permet quand même une grande plage d'utilisation, hein. Et d'éviter, ouais c'est rien, j'ai un petit Arma EXB dans une boîte. Ouais, mini teaser. Alors 7/4 sur la direction, cerveau d'origine avec les pignons métal, suspect d'origine. Le reste c'est dans la présentation, donc vous allez voir la vidéo de présentation de l'engin. Donc le capteur permet ça. Suspension souple, soyeuse, crémeuse comme je les aime. J'adore, si t'as à l'arrière, t'as l'avant qui monte. Et au freinage, on plonge. J'adore ça. Et tu vois, il décroche pas. Il faut le chercher pour réussir à monter. Alors les pneus pour l'instant avec donc les trous dans les jantes bouchés, mais les trous dans les pneus en plus. Donc chose à ne pas faire évidemment quand c'est mouillé, hein, quand tu roules sur un chantier, n'est-ce pas papa RC? Faut faire gaffe. Bonjour, ça va? Bonjour. Je roule un peu par là du coup, comme il y a encore de l'herbe verte, je roule là-dedans, ça va en haut dans le pré? Ouais, bah juste là, le long de la rambarde de sécurité. Non, non, juste là, c'est une vingtaine de minutes et après j'y vais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, c'est là tout le plaisir de X-Max, c'est que beaucoup d'autres engins là avec des clairs bas, vous poussez un petit peu, c'est fini, hein, tu passes plus. Alors on n'a pas la brutalité de Big Mama évidemment. On est un peu entre les deux je dirais. On a un peu de mal hein, avec la Vmax, avec les pneus dans les jantes bouchées parce qu'on a un pneu qui gonfle plus vite que l'autre, tu vois. On est limite hein. Ah excellent. Ils ont tendu la pente. Ah voilà, ça c'est quand on regarde pas où on va. Bravo Mani.
Là, j'aurais même pu écarter un petit peu encore les fixations de la carreau pour avoir un peu plus de pression entre les tourelles. Voilà. Alors on va faire quelques lignes droites aussi pour provoquer un peu la température et la conso. Donc première chose dure, on fait pas de traces, on bousille pas les fleurs. Dommage. Ah, dommage. Alors, je suis assez tenté. Vous savez ce qu'on va faire? On va enlever on va lâcher les ouvertures dans les jantes pour voir si ça nous améliore un peu le comportement. On va juste une fois lâcher un de chaque. Juste voir ce que ça donne. Si c'est mieux ou c'est pire, parce que là j'ai l'impression qu'il est un peu... le pneu en fait, tu vois, il... je sais pas, une espèce de rebond sur le pneu. Hop. On va voir ça. Il y a le panneau. C'est bon. Ça va, le panneau est amovible. C'est bien le coup du panneau amovible. Ah, t'as vu déjà sur la ligne droite la différence? Rien à voir, t'as vu ça? C'est beaucoup plus agréable à piloter. Voilà, ça va, comme on n'a pas une Vmax excessive, on ballonne pas trop, donc les mousses vont pas subir trop, on va pas exploser les pneus. Alors gaffe, hein, faites pas ça plein gaz parce que ça crame vraiment à mort. Fais un petit mi-gaz là. Ouais, on est mieux. Ah oui, ça te démange d'envoyer du... du backflip et du machin, mais premier run on a dit on y va cool.
Vous avez rien vu, c'était pas une fleur, c'était un papier blanc. Ah, pignon moteur desserré. C'est dommage. Bon, ça va, j'ai les outils. Du coup, on va en profiter. Voir ce qui se passe avec température, tout ça. Alors, bah j'ai le doigt dessus, tranquille. Hein. Bon, ça fait que 10 minutes qu'on roule. Je crois que ça chauffe quand même déjà. Après, souvent, c'est vrai que ça monte dans des températures assez vite, mais que ça y reste stable. Bon, on va aller aux rigolades. L'hypo, elle chauffe, hein. Ouais. Après, il fait 35 degrés là dehors aussi. De toute façon, une température, on chauffe. Niveau de run, on en est où? À peine à 10 minutes. Est-ce que j'ai emmené mon testeur de batterie? Parce que là, c'est vrai qu'avec le cache imprimé 3D et la fixation moteur différente, c'est un peu plus pénible d'accéder rapidement au pignon. On va checker ce qui se passe niveau lipo. Après, comme dit, le rapport est relativement long, hein. C'est sûr que ça les fait souffrir les lipos là. Donc il va falloir que je me penche. Ouais, il reste plus que 30%, hein. Donc il y a de quoi faire un quart d'heure en gros, hein. Donc tu vois, on consomme énormément d'énergie quand même à cause du tout simplement au pignon trop gros. Donc je vais soit faire nécessaire pour avoir un support moteur plus petit, où on puisse descendre ce moteur plus loin. C'est pas perdu puisque ce support moteur va me servir pour faire une autre expérience où normalement ce pignon ne dérangera pas. Enfin je vais calculer ça, on va voir si on est bon ou pas. On va enlever la preuve que j'ai roulé sur une fleur. Donc là, je suis pas content, je suis pas satisfait. On est bien, bon, au niveau puissance, douceur, on est bien, mais on consomme trop. Selon ce que tu fais, tu as vu sur les sauts, le mode turbo, il arrive un peu au mauvais moment. Après, c'est vrai que c'est sûr, une fois que tu as goûté à Big Bama avec le 1100 kV et 1635, c'est pas évident de trouver les repères sur les autres, je te le dis. Donc là, je vais me pencher sur un autre support en attendant de trouver un support nécessaire. Je vais envoyer ce qu'il faut aussi tout simplement à Mika. J'ai commandé un support chinois à 25 € en plus. Je vais l'envoyer à Mika. Il va nous refaire juste le patin vertical avec la largeur des dents de ce moteur là. Et donc si ça va, je vais utiliser ce support pour l'autre projet que j'ai avec un moteur de même taille. Si le rapport justement 22-54 là peut aller avec l'autre moteur. Et sinon il servira à un troisième projet. Ouais, je sais, ça n'arrête plus. Les gars, on rentre du terrain. Donc on remercie évidemment le big boss du terrain là-bas. Donc c'est le boss de la VNF locale qui m'a quand même laissé rouler parce qu'il a dit comme on est plusieurs, c'est vrai qu'on a commencé à laisser trop de traces sur le terrain. C'est tout à fait compréhensible, tout à fait normal. Donc qu'on se calme un peu là-bas. Moi personnellement j'y étais plus allé depuis un mois ou deux. Et que je suis pas le seul à rouler, forcément, lui il a vu tout le temps les gens circuler. Ça lui plaisait pas trop vu que les choses sont en train de pousser. Donc je vais quand même laisser faire mon petit run, ce qui est très sympa parce qu'il aurait pu me dire non, écoute, tu peux y aller. Tu es le maillon faible. Et hein, mais comme je dis toujours, la nature se venge, regarde. On n'a pas fini le run. C'est pas plus mal, je pense. Et maintenant, on va voir ce qui s'est passé avec ce pignon. Ensemble. Et alors vous l'avez clairement vu, le scotch à l'intérieur des jantes pour boucher les trous donnait vraiment des réactions étranges à la machine. C'est bien qu'on soit arrêté au bout de 10 minutes parce qu'on avait quand même déjà une température lipo pas encore inquiétante, hein, mais on était facilement à un petit 45 degrés comme ça vu le nez. Donc si j'avais continué le run, on aurait effectivement chauffé les batteries, je pense. Et bon, le vario était cool parce qu'il y a le système de refroidissement qui est super bien fait.
Le moteur était déjà au bout de 10 minutes en température. C'est vrai qu'il fait 35 degrés dehors. C'est à ne pas négliger. Alors, normalement, tu n'as pas besoin d'enlever ça. Mais moi, je suis obligé parce que comme le cache imprimé 3D est plus grand, ça, c'est toujours le problème quand tu fais des modifs. C'est que tu te retrouves toujours avec des choses. Enfin, c'est rare, après une modif comme ça, de te retrouver avec des choses accessibles facilement. Alors comme je l'ai dit, je vais très certainement, alors soit je vais trouver un moyen de tricher pour diminuer l'étagement sur ce moteur. L'idéal ce serait 20-54. On est en 22, 20-54 on serait en 2.7. 2.7 ça lui va bien sur ces tailles de moteur, on a pu le constater. C'est ce qu'on a aussi avec le 35-13 il me semble. Donc on a peut-être un peu moins que le 35-13. Non, c'est ça fait à peu près 2,7. Je vous laisse calculer, pendant que je déboulonne. Alors, cette vis là, c'est la plus chiante parce que du coup elle est longue. Ok. Alors c'était l'opticité, tout ce que tu veux, ça allait se promener quand même, donc il y a eu un gros effort sur la transmission à un moment donné, et surtout avec la chaleur évidemment. J'ai peut-être mis la loctite un peu trop tard avant de partir parce que... Ah, tiens, j'y arrive sans lever le truc. Ah, ça passe. Bon. Hop, regarde. J'ai le pignon là et il est encore bien chaud. On est au minimum du réglage possible. Je suis au taquet vers la droite avec ce support lui-même et je suis au taquet avec le chariot. Et j'ai réussi à mettre un 22, mais on a un entre-dents peut-être un poil trop gros. Ça aussi, ça tape évidemment sur le pignon. D'ailleurs, ouais, on voit les traces. À la caméra, ça va être impossible de vous montrer par contre. Tu vois, on a le bout des dents là qui a des impacts, une après l'autre, parce que l'entre-dent est un peu trop grand. Ça aide pas non plus évidemment que la transmission ne saute pas. Donc ce rapport est trop grand pour ce machin, donc soit je vais prendre un autre support moteur pour mettre ce moteur plus bas dedans. Celui-là on le gardera pour un autre projet que j'ai avec un moteur de ce diamètre là, je pense. Ou je vais faire l'autre tentative avec le 750 kV, parce que le 750 kV, c'est simple, hein. Tu multiplies tes 1250 x 32, c'est du 8S, tu arrives à 40 000, je crois 600 tours. Si tu prends le 750 kV x 50 volts, c'est ce que tu as quand tu as 12S, je me trompe pas, 10 fois ça fait 42, et encore 2 fois, ouais, 50 volts en gros, hein. Tu arrives qu'à 36-37 000 tours, donc on perd quelques tours minutes au passage. Comme la puissance est équivalente, on pourrait peut-être se permettre ce 22. Alors j'ai essayé de tenter deux, et le moteur en 58 n'est pas encore arrivé. Il n'y a donc qu'une seule autre solution, c'est mettre le 750 et puis il faut tester. Ma foi, allons-y, soyons fous. Si suite à cette vidéo ça continue, c'est que en 2 temps 3 mouvements, j'ai balancé le 12S. Alors, hop, regarde. Bouge pas, je te sors le moteur. 750 kV et un petit variateur FVT. Je sais pas si je vais le faire, hein. Je sais pas. Là, je vais peut-être prendre Big Mama et je vais aller me venger de ma séance qui a loupé. Mais c'est comme je dis, je vous montre la vérité. Ça marche pas toujours bien, ça marche pas toujours comme on veut. Et c'est important de le montrer aussi. Pas là pour qu'on m'adule, et si tu as envie de te moquer, tu te moques. Tant que ça te fait plaisir et que ça te détend, c'est que j'ai fait mon boulot. Alors, ne rentrera pas
entre le H central. Va falloir le poser dessus, ça c'est clair. Et il est indéniable avec ces varios. Faites très attention, il n'y a pas d'anti-étincelle. Et quand tu branches 12 ou 14S, ça pète méchamment. Tu peux faire sauter les condos parce qu'il n'y en a pas une grosse masse. Je te conseille vivement de mettre un XT150 anti-étincelle sur un des deux câbles là, pour qu'ensuite tu peux partir tout simplement Y normal avec TUC5, XT90. Si tu as XT90, tu t'en fous, tu prends des XT90 anti-spark. Je rappelle qu'il en faut qu'une en fait, hein. Tu n'es pas obligé d'équiper toutes tes batteries d'anti-spark, tu fais tes petites paires, tu mets la 1, tu mets la 2 et tu mets la 2 avec l'anti-spark toujours côté... Ouais, enfin tu la branches en dernier, je te dis une bêtise, si tu la branches en dernier c'est bon. Voilà. Ou justement tout autre système anti-spark avant de connecter. Il va falloir faire une petite plaque. Ouais. J'ai pas envie d'un truc imprimé 3D là-haut, parce qu'on peut simplement poser une plaque en alu là-dessus. On a deux appuis ici, on peut profiter du troisième appui là. Là, la boucle de passage de câble, on peut mettre une vis en dessous, un écrou. Et là on a deux vis qu'il suffit de faire plus longues avec une petite cale en dessous. On va mettre ça là et on va pouvoir mettre ce moteur là qui a la taille exacte du moteur d'origine. Et qui prend 45 000. Comme je l'ai dit, en 12S, on ne sera pas à 45 000. Je peux mettre 14S. Oui, je pourrais le faire, le Vario le peut. Ouais, l'Hypo 7S, aussi, je crois qu'en drone, en machin, ils en ont pas mal. Après, hein, c'est un moteur chinois, hein. On ne sait pas ce qu'il va faire. De l'autre côté, de toute façon, il faut que je teste le setup. Puisque, de toute façon, on devrait l'installer dans une machine. C'est ce qu'on a l'intention de faire, de toute façon, pour quelqu'un. N'est-ce pas? Je dis rien. Salut. C'est encore moi, ouais, je vais mettre mon 1260 dedans, point barre. J'ai zigouillé 4 mm de la patte de fixation inférieure. Alors attention, maintenant, il va falloir faire gaffe parce que c'est monté en plan plane. Donc ça doit être absolument plat. Si tu as du mouvement là-dessus, un point de pression, ça risque de basculer. Ah, c'est encore chaud. Et ça fonctionnera moins bien. Et l'autre chose, c'est que je dois m'assurer, puisque évidemment j'ai enlevé de la matière, que mes vis ne vont pas trop loin. Il faudra peut-être que je mette des vis un peu plus courts. Donc évidemment, tu fragilises l'ensemble. De l'autre côté, c'est prévu pour un moteur de 1,2 kg ou plus. Ce support, et nous, on n'utilise qu'un moteur de... faudrait que je le pèse, mais je crois que c'est dans les 550-600 grammes. Alors d'abord, on va voir si on arrive bien au serrage. Non. Tu vois, regarde, je vais te montrer exactement ce que j'ai coupé, c'est pas plus mal. Regarde, ça, c'est ce que j'ai coupé en matière. 4 à 5 mm. Donc moi, je vais utiliser des vis plus courtes. Bouge pas. Alors, ma boîte à vis est par là. Alors là, évidemment, je vais privilégier des vis 10 ou 12, 9. Point de vue solidité, pour être tranquille. Si j'ai cette longueur là, ça c'est une autre question, je pense pas. Et la vis inox évidemment là-dedans, ça va bouger. Ouais. Bravo Mani, tu montes à l'envers Mani.
Du coup, je vais pouvoir descendre à un étagement raisonnable pour ce moteur, comme dit 20-54. On est en 2,7, c'est pas mal. D'origine, on est à un rapport de 3. Est-ce qu'on arrive au serrage? Tout juste. Moi je vous laisse là, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des rondelles gros verre là-dessous. Donc anti-desserrage qui vont bien s'imprimer dans l'alu en plus. Et qui me feront gagner le tout petit bout qui manque. On pourrait aussi percer un tout petit peu, augmenter un petit peu le filetage. Mais on va commencer par là. Donc, je pense qu'on a déjà assez fragilisé ce système comme ça. Prochaine étape, le véhicule sera nouveau en train de rouler avec le bon pignon. Si je peux descendre à 18, je vais peut-être mettre 18-54. Puisqu'on a le mode turbo de toute façon pour tirer un peu la différence, ça peut suffire aussi. Ciao. On va finir les batteries, donc c'est les batteries qu'on a utilisées pour faire les premiers essais, les premiers branchements. On a fait ensuite ensemble le premier essai qui a duré quoi, une dizaine de minutes. Batterie beaucoup trop chaude, rapport beaucoup trop grand. On a modifié le support moteur pour rentrer un pignon de bonne taille. On est en 20-54 là. Et on a débouché les trous dans les jantes. On a fait quelques essais aussi à vide sur l'établi, vite avec. Et maintenant on va finir ces batteries, voir ce qui reste dedans. Et si bon, ils ont refroidi un petit peu, hein, ils sont descendus à 30-35 degrés. Donc on va voir là si elles vont remonter pareil en température ou si elles vont mieux s'en sortir. Là c'est débile, hein, t'as pas l'impression que ça va beaucoup moins vite en 20 qu'avec 22. Mais la différence de patate, on le ressent. Hein. Le 22 c'était vraiment trop pour l'utilisation normale. Ah, là on est bien. Allez, on va le faire chauffer un peu. Passer ou pas? Non. J'étais sûr de passer derrière. Alors, il y a un abonné aussi qui m'a signalé sur la vidéo de présentation du X-Max, il avait l'impression que l'entraînement était un peu serré. Je lui ai dit non, mais c'est vrai que j'ai oublié de lui préciser pourquoi. Donc je tiens à m'excuser parce qu'en fait, je comprends tout à fait ce que tu as dit. Et c'est bien de le signaler quand vous avez ce genre d'impression. Hein. N'oubliez jamais de vous signaler quand quelque chose vous semble anormal. J'ai oublié de préciser que j'avais un pignon en acier dessus et pas le pignon d'origine Traxxas. D'où un sifflement un peu plus aigu. Alors, je sais pas si à la caméra j'aimerais bien vous amener le mode turbo là. On a le petit truc à la fin qui pousse encore un petit peu. Je me dis là il est pas encore violent, hein, on pourra... Tu vois ça là, le petit zizit, c'est le moment où le turbo part. On pourra peut-être selon la température et tout le faire grimper encore. Après la question est toujours, est-ce que ça se pose par rapport, enfin la question qui se pose toujours c'est par rapport au combo d'origine, est-ce que ça vaut le coup d'investir aussi cher dans le Castle X? Sachant que le moteur au Obi-Wing est moins cher, le Vario Obi-Wing aussi, et qu'on arrive finalement au même résultat. Ça on verra si on fait des sauts avec.
Ouais, je fais pas trop grand chose, mais je veux juste un peu le pousser à le faire chauffer. Mani, il a un problème de mire, mais un gros. Hein. Parce que finalement aussi la différence, si tu regardes par rapport à un full origine n'est pas très grande, on en a juste 2 dans le plus. Hein. On arrive quand même, c'est quand même beaucoup plus simple de garder sur 2 roues, il faut dire ce qui est. Et la différence sera plus grande, je pense, quand on aura mis le turbo à bien plus fort. Là, tu l'as bien entendu. Allez, je le provoque. Ah, là je crois qu'on a un bout de batterie. Ouais. Et au bout du pilote. Bon, en tout cas, avec le petit reste qu'il y avait dans les batteries, on a quand même fait encore facile 5 minutes. Donc il est fort à parier que les batteries pleines là s'en sortiront beaucoup mieux. Ouais, on est beaucoup moins chaud. Là j'ai mis plus fort, on a fait que du gaz frein. On est à une température acceptable. Et les batteries sont tièdes. Donc il y a une énorme différence. C'est fou, hein. Juste 2 dents en moins sur le pignon moteur. C'est extrême. Bon, évidemment, après, pour profiter pleinement avec le mode turbo enclenché à fond, je roulerai avec les 7700 HV. C'est clair. Ciao les gars.